Est-ce que tu serais capable de me dire combien de fois tu t'es retenu de parler, d'agir, de prendre ta place, de faire ci ou ça, d'oser, juste parce que tu sentais que tu n'étais pas à la hauteur? Et si je te disais que cette habitude de t'effacer ou même de douter, c'est même pas vraiment la tienne? Si tu es dans une réunion, en soirée, une discussion entre amis, une idée te traverse l'esprit, puis au lieu de t'exprimer, tu la ravales. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que ce que tu vas dire, c'est stupide, qu'on va te juger, que c'est pas légitime. Et pourtant, le problème, c'est pas que tu n'as rien à dire. C'est pas que tu n'as pas de valeur. Loin de là. Mais c'est juste que quelque part en chemin, tu as perdu confiance en toi. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi, dans un premier temps, et surtout comment la retrouver, cette confiance en soi. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure et coach. Et ici, je t'aide à briser tes blocages, réveiller ta confiance et enfin oser être toi-même. Si tu veux reprendre ta place et créer une vie qui te ressemble, enfin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin parce que on va regarder qu'est-ce qui fait qu'on perd cette confiance en nous. Pourquoi, à un moment, on commence à douter, se freiner, à ne plus oser. On regarde ça tout de suite. La confiance en soi, c'est pas quelque chose de magique qui arrive du jour au lendemain. Et étonnamment, ce n'est pas non plus inné. Ça se construit dès la toute petite enfance. On peut voir ça un peu comme un muscle. Et comme tout muscle, si on ne l'utilise pas, il s'atrophie. Si on prend un exemple d'un enfant d'1 an, plus ou moins, qui apprend à marcher, il tombe 100 fois par jour, mais il continue, il rigole, il recommence. À quel moment il se dit, ah, je suis ben trop nul, je vais arrêter, moi, la marche, c'est pas pour moi, hein? Ben, jamais. Mais plus tard, avec des événements d'adultes ou d'adolescents, là, on commence à douter. Pourtant, c'est la même chose. À quel moment on arrête de se relever? Qui nous a appris à douter autant de nous-mêmes? La raison numéro 1, c'est l'impact des critiques et des échecs passés, évidemment. On grandit, on commence à entendre des phrases comme tais-toi, fais pas ça, tu n'y arriveras pas, t'es pas bon. Et à force, ils font partie de notre langage intérieur propre, on les intègre dans notre programme. On commence à croire que notre valeur dépend de l'opinion des autres. Raison numéro 2, l'effet spotlight. J'en ai parlé dans l'autre vidéo, il va y avoir quelque part ici un lien vers la vidéo précédente. Celui qui nous fait croire que tout le monde nous regarde et nous juge. Eh bien, il joue un rôle énorme dans notre confiance en nous parce qu'on se paralyse tout seul. Je me souviens d'une des premières fois que j'ai pris la parole en public. Je pensais que tout le monde allait voir que je tremblais comme ça puis que j'étais stressée fois 1000. Mais passé les premières 5, 10, 15 secondes, bien qu'intimidantes, ça a été vraiment révélateur. J'étais capable de le faire. La raison numéro 3, c'est l'habitude de se comparer aux autres. On passe notre temps à se comparer. Le problème, c'est pas tant de se comparer, c'est qu'on compare pas des pommes avec des pommes. On compare nos coulisses au show des autres. On voit ce qui montre, donc les bons coups, les réussites, mais on voit pas tout ce qui passe en arrière, justement, des rideaux, leurs coulisses à eux, leurs doutes, leurs peurs, leurs échecs. Et ça, c'est un poison épouvantable de la confiance en soi. Alors, comment on retrouve la confiance en soi? Je vous donne maintenant des clés vraiment actionnables qu'on peut mettre en place là, sans faire de grandes préparations. La clé numéro 1, c'est la méthode des mini-victoires. La confiance en soi, ça ne vient pas en lisant des citations motivantes, elle vient en agissant. L'action tue la peur. Elle fait monter la confiance en soi. Mais pas nécessairement en faisant un grand saut dans le vide. Je pense pas que se lancer en parachute ou en bungee,
ça soit la meilleure solution pour bâtir de façon durable sa confiance. Mais les mini-victoires, les marches, les pas, ça marche. Si chaque jour, tu fais une petite chose qui te met légèrement mal à l'aise, qui n'est pas vraiment dans ta zone de confort, un petit défi. Ça peut être tout simple, vraiment par rapport à d'où tu pars en fait. Donc, dire bonjour à quelqu'un, donner ton avis, oser envoyer ce message que tu repousses parce que tu as peur de la réaction. Chaque mini-action que tu vas proposer, chaque mini-défi que tu vas te donner, ben, ça va te prouver une chose. Tu es capable. Et boum, là, ton cerveau enregistre la victoire. Regarde n'importe qui, les plus grands artistes, les plus grands entrepreneurs, les plus grands sportifs. Tu crois qu'ils ont toujours été confiants? Tu crois que ça a toujours été facile pour eux? Non. Puis eux aussi ont commencé par un pas, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis eux aussi, à un moment donné, ils ont eu leur déclic, la confiance qui était là de façon beaucoup plus naturelle. Puis à force de continuer à passer à l'action, mais ça a commencé par une mini-action, un passage à l'action. Même pas des grandes choses, petites choses. La clé numéro 2, je te suggère d'agir comme ton moi du futur. La prochaine fois que tu doutes, essaye ça. Imagine-toi dans 1 an ou dans 5 ans, ayant accompli tous tes objectifs et en ayant accompli peut-être même un objectif beaucoup plus grand. Comment cette version de toi parlerait un coup qu'elle a fait ça? Comment elle agirait? Comment elle prendrait des décisions? Et puis maintenant, tu ramènes cette énergie-là dans le présent et puis tu utilises cette force pour agir dès maintenant, comme ton moi du futur. Ça marche pour une simple et bonne raison. Ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu vis et ce que tu imagines avec intensité. Fait qu'en t'habituant à penser, à agir comme ton moi du futur, tu renforces naturellement ta confiance en toi et tu te conditionnes au succès. Tu agis comme si tu avais déjà accompli tout ce que tu veux faire. Et puis tu t'en rapproches. La clé numéro 3, changer son dialogue intérieur avec des preuves concrètes. Ah oui, on croit souvent ce qu'on se répète. On a tendance à toujours avoir les mêmes pensées, environ 80% de nos pensées qui reviennent jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et très souvent, on a des pensées négatives. Si tu dis tout le temps, je suis pas bonne pour faire ça, ton cerveau va aller chercher justement des preuves pour confirmer cette croyance. Mais si tu retournes la logique de ton cerveau en ta faveur pour agir pour le mieux, eh bien, on renverse la vapeur également dans tes croyances. Par exemple, chaque jour, tu notes une chose que tu as bien faite. Une petite victoire, un moment où tu as été fier de toi, un passage à l'action qui t'a sorti de ta zone. Puis tu les notes, tu accumules des preuves que, et tu changes progressivement ta perception de toi-même. Tu passes de je suis pas capable, je suis pas bonne, je suis pas confiante à j'ai fait des choses dont je suis fière, je suis passée à l'action et regarde les résultats. Ton cerveau enregistre ses preuves et ça reprogramme peu à peu ta perception de toi-même. Si ta voix intérieure était un DJ, puis que tu passerais toujours les mêmes chansons tristes et sur l'échec et sur comment tu n'es pas utile, bon, intelligent, eh bien forcément, ça va influencer grandement ta perception de toi et de la vie en général. Mais si tu changes la playlist, tu commences à passer des morceaux de confiance, de réussite, de win, ben, ton cerveau aussi va s'accorder à cette vibe, tout simplement. La clé numéro 4, transformer ton dialogue intérieur avec bienveillance. Comme je vais te dire, on a souvent des pensées négatives et encore pire, qui est notre pire critique? Nous-mêmes. Le pire là-dedans, je pense, c'est que la plupart des gens passent leur vie à se critiquer eux-mêmes, mais ils ne toléreraient pas soit qu'un ami leur parle comme ça, et ils n'oseraient encore jamais moins dire ça à un ami. Imagine si quelqu'un en face, ton ami, il dirait, t'es nul, tu vas jamais y arriver.
est-ce que tu trouverais ça normal et sain dans une relation amicale? Ben non. Alors pourquoi on continue à le faire avec nous-mêmes? Prends une feuille maintenant et écris les 3 phrases négatives que tu te répètes le plus souvent à propos de toi. Et puis maintenant, imagine que tu relis ça, puis c'est ton meilleur ami qui les dit sur lui-même. Il t'appelle puis il dit hey, sais-tu quoi, moi je suis vraiment nul, etc., etc. Qu'est-ce qu'en tant qu'ami, tu lui répondrais? Écris ces nouvelles phrases. C'est ça, ton nouveau dialogue intérieur. À partir d'aujourd'hui, à chaque fois que tu te surprends à te rabaisser, demande-toi, est-ce que je dirais ça à quelqu'un que j'aime? Si la réponse est non, essaie immédiatement de corriger cette phrase en lui apportant de la bienveillance. Parce que tu en mérites tout autant que n'importe qui de la bienveillance. Tout commence aujourd'hui. Une action. Un seul petit pas. Et tu sais quelle est la plus grande différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués? Une décision, un passage à l'action. Alors fais ce choix maintenant et surtout agis maintenant. Une action, juste une. Si cette vidéo t'a parlé, pense à me laisser un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui aurait besoin d'un boost de confiance aujourd'hui. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est, toi, la première petite action que tu vas faire pour rebâtir ta confiance. Si tu veux aller plus loin et ne rien manquer de mes nouveautés qui s'en viennent en 2025, inscris-toi à la liste d'attente. Le lien est dans la description de la vidéo. Je vous dis pour l'instant merci d'avoir été là, les étoiles, et ta lumière compte. Et elle brille encore plus fort quand tu oses croire en toi. À très bientôt!